Coralie qui va nous faire travailler. Thierry, je vous pose pas la question, vous avez déjà oublié? Qui êtes-vous? Merci. La mémoire. Ouais, performance d'acteur. Ça se travaille la mémoire, Coralie? Et oui, parce qu'avec tout le flot d'informations qu'on enregistre dans notre vie, autant vous dire qu'il va falloir faire le tri et se souvenir des choses. Donc c'est pas Se souvenir évident. des SMS qu'on reçoit. Exactement, n'est-ce pas? par exemple. Heureusement qu'on a une trace écrite, ça aide. Et justement, on va voir que la lecture aide beaucoup aussi. Déjà, un petit rappel peut-être sur le cerveau et nos capacités. Donc, on a deux types de mémoire. On a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail. C'est celle qu'on va oublier très rapidement, en fait. C'est par exemple quand on vous donne un numéro de téléphone, que vous le notez et que vous l'oubliez 2 minutes après. Après, on a la mémoire à long terme, qui est plus la mémoire des souvenirs. Ça va être ce qu'on a appris à l'école. Ça va être des souvenirs émotionnels, des choses qui nous ont marqués dans notre enfance. Et ça, on va moins avoir tendance à l'oublier, notamment dans des pathologies comme la maladie d'Alzheimer, où on peut voir qu'avec certaines méthodes, on en avait parlé, par exemple la musicothérapie, des choses comme ça, on arrive à réveiller des souvenirs lointains de ces personnes atteintes de pathologies un peu compliquées. Alors, pour conserver ces capacités cognitives, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir travailler, tout simplement. Donc, on a plein de petites astuces possibles qui sont mises en place. Dites-moi. Je lève la main comme à l'école, j'ai une petite question avant d'aller plus loin. On travaille la mémoire à partir de quel âge? À partir de tout petit. Ah d'accord. Tout simplement. Parce qu'on a tendance à se dire il faut la travailler quand on commence justement à la perdre un petit peu. Justement, au contraire. il faut la travailler au quotidien. Il ne faut pas attendre d'avoir des pertes de mémoire. La mémoire, quand on la travaille enfant, ça va être vraiment pour l'améliorer. Et quand on la travaille au 3e âge, ça va être plutôt pour éviter justement d'avoir des problèmes de perte de mémoire et pour retarder ces problèmes de perte de capacité, tout simplement. Donc on peut la travailler dès tout petit. Alors on va la travailler avec plein d'astuces. On va la travailler avec des jeux de mots, des jeux de chiffres. Tout ça, c'est vraiment important. Des jeux de société aussi. C'est pour ça qu'il est important, même pour les enfants, de jouer à des jeux de société plutôt que de passer du temps devant la télévision. C'est toujours plus sympathique. Et on va voir vraiment ces jeux vidéo aussi qui sont rentrés dans le quotidien. Alors, on n'est pas juste complètement lobotomisé par les jeux vidéo. Au contraire, même dans les pathologies comme la maladie d'Alzheimer, on s'en sert. Ça s'appelle les serious games. Et effectivement, c'est mis en place dans des établissements de santé comme le centre Claude Pompidou à Nice qui est vraiment spécialisé dans la maladie d'Alzheimer. Et ça va servir un peu à rééduquer les patients, à stimuler les capacités cognitives et aller chercher un peu plus loin dans le cerveau ce qu'on y retrouve et les souvenirs qu'on aurait pu perdre mais qui en fait sont bien conservés dans notre mémoire. D'accord. On a aussi notre initiative qui a été mise en place par la ville de Nice depuis 2009 et ça c'est très intéressant, ça s'appelle les ateliers mémoire. Alors ce sont des ateliers qui sont organisés donc par la ville et encadrés par des neuropsychologues, vraiment des spécialistes là-dedans, qui prennent donc pour un suivi de 15 mois des personnes du 3e âge généralement pour leur faire des ateliers de prévention sous forme de jeux. Alors ils sont répartis sur 3 niveaux différents et ils vont se retrouver régulièrement comme ça pour faire ce type d'atelier, ce type de jeux, de mots, de chiffres, etc. On a eu la chance de rencontrer des participants et j'ai beaucoup aimé. Alors c'était des gens qui étaient vraiment en plus très intéressés par ça parce que ça maintient le lien social, donc ils se retrouvent entre eux, Forcément. ils se voient régulièrement et après ces 15 mois de suivi, ils continuent à se voir pour prendre un café toutes les semaines et à faire tous ces petits jeux de mémoire qu'ils ont appris par les neuropsychologues. Dernière chose, pour faire travailler sa mémoire, on a aussi d'autres petites astuces, par exemple la consommation de café, ça aide à travailler la mémoire, effectivement, l'activité sportive, la méditation et manger des myrtilles. Alors c'est tout bête. Pourquoi des myrtilles? Alors je vais vous expliquer. Oui, c'est on une voudrait bien étude savoir. qui a été menée par un hôpital américain et qui a montré que manger des myrtilles limiterait la Myrtille School. vitesse à laquelle la mémoire diminue. Pourquoi? Parce qu'en fait dans ces myrtilles on a des antioxydants spéciaux qui s'appellent des flavonoïdes et qui sembleraient avoir la capacité de renforcer les connexions neuronales. Donc effectivement, manger des myrtilles ça aide, un peu comme boire du café. Voilà, ce sont des petites astuces comme ça qui vont aider au quotidien. Même, par exemple, manger du chocolat quand les étudiants révisent leurs partiels, des choses comme ça. C'est la caféine qui stimule, c'est ça? C'est la caféine Effectivement, ouais. qui agit sur le cerveau. Bien sûr. Et si vous voulez être tranquille, vous trempez les myrtilles carrément dans le café. mais à la Avec un place- petit morceau de chocolat. À et la c'est place du tout. spéculoos, à la place du spéculoos que personne ne mange, c'est qui ça. est souvent en miettes dans le sachet en plastique, Voilà. C'est ça. une petite myrtille et boum. Voire deux, comme ça. vous Voire êtes deux, total. boum. Ouais, ben ça, vous partez du resto, vous n'avez pas oublié qu'il faut payer l'addition, c'est parfait. C'est ça, pas comme la dernière fois. N'est-ce Donc pas? voilà, On plein n'en dira pas plus. d'astuces et n'hésitez pas à foncer sur les jeux de société, les jeux de mots, les mots croisés, les choses comme ça. Il faut stimuler en fait. Il faut vraiment stimuler au son quotidien sa cerveau et- mémoire et ne pas hésiter à la travailler. Parfait. Alors je vais voir si vous avez de la mémoire. Coralie, est-ce que vous savez déjà ce que vous avez préparé pour la semaine prochaine? Oui, Ah, on peut avoir un petit indice, un petit... on va parler de bien-être. Oh, voilà, elle sait tout, de toute façon. J'essaye de la piéger. Vous vous mais ça souvenez de la marche chronique de la semaine dernière? Oui,
C'était la musique. Et celle de la semaine d'avant? On peut monter Myrtille. loin comme ça. Ramenez-moi Myrtille et un café et deux myrtilles. et deux myrtilles, s'il vous plaît. Pour la 8, merci. Merci Coralie Bouisset en tout Merci cas. à vous. On espère que Coralie, comme d'habitude, et on n'en doute pas une seule seconde, vous aura donné de très bonnes astuces. Coralie Bouisset, c'est aussi et surtout les carnets santé. Là, c'est le dernier numéro, mais le prochain va sortir Oui. très vite. Oui, très N'est-ce vite, le pas 11 décembre. Et ben voilà, et le site internet également. Santé.fr. Parfait. Et Bah, en plus, demain, ça alors. s'affiche. Ils sortent demain. Oui, ils sortent demain. Parce Eh que oui, vous aviez ça. oublié que le 11 décembre, c'était demain. Voyez. N'est-ce pas? Merci en tout cas Coralie Merci à vous. d'avoir été encore une fois sur le plateau de la grande émission pour nous parler santé. Nous, avant d'en terminer avec cette semaine spéciale start-up ici à Nice,